Communiquer avec l'autre ne veut pas dire forcément que l'autre, l'interlocuteur, doit être d'accord avec nous. Communiquer, c'est échanger. On occupe deux positions en communication. La communication de celui qui s'exprime et celle de celui qui écoute. Écouter ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec l'autre, mais simplement qu'on accorde de l'intérêt, une ouverture aux propos de l'autre. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous vous observiez dans toutes vos communications. Et s'observer veut dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque votre interlocuteur n'est pas d'accord avec vous ou lorsqu'il exprime une idée qui va parfois complètement à l'encontre de ce que vous pensez. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Et vous allez constater que par moments, vous êtes surpris, choqué, déçu. Vous allez passer par toute une gamme d'émotions. Acceptez simplement ça. La communication permet d'évoluer, d'apprendre, de comprendre. Mais d'aucune façon n'est obligé d'être d'accord avec l'autre. Cependant, à mon avis, ce qui est important, c'est d'accorder une présence et une écoute à l'autre. La communication, idéalement, doit se faire dans un contexte où il y a un respect de part et d'autre. Évitez d'accuser l'autre, de pointer l'autre du doigt. Vous pouvez simplement dire à l'autre personne avec laquelle vous échangez, « J'entends ton point de vue, je ne partage cependant pas du tout cette même vision. Et voici comment je vois les choses. » Si on apprenait à partir d'aujourd'hui à communiquer avec cette belle ouverture, ce bel échange, simplement dans, je dirais, l'attente de mieux comprendre les gens autour de soi. Peut-être que ce serait fascinant ce que ça nous permettrait de vivre comme expérience et de découvrir également chez les gens qui nous entourent.